Ciel 2025, cette fois-ci l'on s'intéresse à Maurice Kamto, jour de vérité ce mardi 15h. Après plus de 3 heures de débat ce lundi 4 août lors du contentieux préélectoral au palais des Congrès de Yaoundé au sujet de la pluralité d'investiture du Manidem rejeté par Elekam, le Conseil constitutionnel se prononce sur les candidatures de Maurice Kamto et Dieudonné Yebga. Lire la page 3 pour en savoir davantage. La nouvelle expression nous présente le Conseil constitutionnel. Les arguments de Kamto pèsent sur le Conseil constitutionnel face aux démonstrations pertinentes que les avocats du candidat du Manidem ont faites pour démontrer la requête de Dieudonné Yebga soutenue par Atangendi. Les éminents juristes de la prestigieuse institution ont prolongé le suspens jusqu'à ce jour à 15h. Une curieuse décision qui suscite déjà beaucoup d'interrogations, apprend-on en page 5. Le quotidien Mutation nous parle également du contentieux préélectoral. Georges-Alain Boyomo s'interroge, Kamto, blanc ou noir? Point d'interrogation. Il faut lire de la page 6 à 7 que le Conseil constitutionnel va valider ou invalider la candidature du Manidem à l'élection présidentielle ce jour à 15h. Les plaidoiries ont été enflammées hier et l'on a noté des accrochages aux alentours du siège de l'institution entre les forces de l'ordre et des partisans de l'homme politique. L'information donc à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. Le Jour place également en mot sur le contentieux préélectoral. Droit ou penché, le Conseil constitutionnel joue sa crédibilité en page 3. Le quotidien Capital Public Cameroun Tribune est également au parfum de cette actualité ici. Marie-Claire Nana parle d'investitures multiples dans le Manidem. Verdict ce jour. Après plus de 5 heures de débat hier, le Conseil constitutionnel a renvoyé la décision finale pour ce mardi dans l'affaire impliquant des candidatures à la présidentielle de Maurice Kamto et Dieudonné Yebga, tous deux investis par le mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Une demi-douzaine d'autres dossiers examinés n'ont pas prospéré. Les pages spéciales sont à lire de la page 5 à 9 ce matin. Le Messager s'intéresse également au contentieux préélectoral. Ici, l'on s'interroge également le dernier jour d'un condamné, point d'interrogation. Après une première journée marquée par des débats houleux et des rejets massif de recours, le Conseil constitutionnel va décider ce mardi à 15h de la validation ou non de la candidature de Maurice Kamto investi par le Manidem. Nous changeons d'actualité avec le du Sahel qui nous amène du côté de Ouaza. L'on nous raconte ici le récit de 3 enfants enlevés par les hommes armés. Le récit qui est donc à lire en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Et je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne. Thierry Ekouti s'intéresse aux exportations vers les États-Unis. Le Cameroun soumis à de nouveaux tarifs douaniers. Apprend-on en page 3. On nous apprend ici qu'une décision qui va davantage déséquilibrer la balance commerciale déjà déficitaire entre les deux pays depuis des années. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Excellente journée à toi Claudia. Bonne journée à vous également, Parfait ici. Mais j'avais une question. Vas-y. Parfait ici, vous êtes quand même déjà une personnalité publique assez importante pour le Cameroun. Pourquoi vous n'avez pas déposé votre candidature pour être président de la République? Chaque chose en son temps. Et je me dis que les destins sont différents. Pour marquer sa vie, pour marquer son temps, pour marquer son époque, pour entrer définitivement dans l'histoire, il ne faut pas forcément être chef de l'État. Après, n'attendez pas 70 ans, Parfait. Je ne vais pas attendre 70 ans. Pour l'instant, je n'ai pas ces ambitions, mais j'ai d'autres ambitions. Si par exemple, je finis ministre de la République, vous pensez que j'aurais perdu ma vie? Ah, ça sera aussi pendant la magistrature suprême mais de pour Blériot, l'instant, parce qu'en 2035, il sera président. Libre. Et s'il est candidat, je vais le soutenir. Vous voyez un peu? Mais nous n'avons pas forcément les mêmes ambitions au niveau de l'État. Vous voyez, bon, moi je me dis que je n'ai pas un destin de président de la République. Ça, c'est ce que moi je me dis. D'autres peuvent croire que j'ai ce genre de destin, mais bon, moi je n'aime pas par moment tomber dans la folie des grandeurs. Je parle de moi. Et il y a également cet adage bantou, hein, c'est-à-dire cette grenouille qui voulait être aussi grosse qu'un éléphant. Vous savez ce qui est arrivé? La grenouille a explosé. Pouf! On ne va donc pas exploser. Claudia, oui, parfait. Restons focus, surtout lucide. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil, petite Claudia. Claudia, tout ce que oui n'est pas or, ma petite reste très très prudente.